Shalom, shalom. Nous sommes réunis ce matin pour continuer notre formation sur le combat spirituel. Nous allons parler de la deuxième partie que nous avons vue il y a quelque temps sur la conversion partie 2. Qu'est-ce que c'est la conversion? Nous avons vu que la conversion, c'est se retourner du chemin, du mauvais chemin que nous avons pu faire une volte-face pour entrer dans le bon chemin qui est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, sur le chemin, sur la vérité. Donc, nous retournons vers le Christ. La conversion, c'est épistrophos, se retourner du mauvais chemin que nous avons pris. Nous allons voir quels sont les divers éléments qui permettent de faire une bonne conversion. Il y a 6 éléments pour l'évangélisation, pour une bonne conversion. Le premier élément, c'est la présence. Le texte de Jean chapitre 14, verset 9 déclare: celui qui m'a vu a vu le Père. Il faudrait que la personne soit présente pour manifester, pour démontrer, pour être le symbole de la présence de Christ. Le deuxième élément, c'est la proclamation de l'évangile. Matthieu 28 et Marc 16 déclarent: allez et prêchez la bonne nouvelle. Il faudrait qu'il y ait une personne présente et qui ouvre sa bouche pour proclamer, pour déclarer, annoncer la bonne nouvelle. Évangile vient du mot grec angélion, qui signifie bonne nouvelle. Angélion, qui signifie bonne nouvelle. Donc la personne va proclamer la bonne nouvelle de Christ. Christ qui est notre bonne nouvelle, Christ qui est notre salut, Christ qui est notre délivrance, Christ qui est notre bénédiction et tout ce dont nous avons besoin. Troisième chose, c'est la persuasion. Les Écritures déclarent: le Saint-Esprit, lorsque nous proclamons l'évangile, nous proclamons Christ, il convainc les cœurs, il touche les cœurs. On ne peut pas convertir les gens, mais seul le Saint-Esprit peut permettre la conversion de toutes les personnes qui entendent l'évangile de Christ, la parole de Dieu. Quatrième élément, l'implantation de l'Église. Dans des Apôtres chapitre 2, dans des Apôtres chapitre 3 et chapitre 4, on parle du nombre de convertis, de ceux qui ont changé leur pensée, ceux qui ont changé leur mentalité pour se tourner vers Christ. On dit que leur nombre était en train d'augmenter parce qu'ils étaient persuadés qu'ils ont reçu la vérité qui est Christ. Cinquième élément pour une conversion, c'est la perfection. Matthieu 28 déclare: allez et faites des disciples. Disciple vient du mot grec matano, qui signifie étudiant. Donc après avoir suivi l'évangile, il faut passer au processus de l'étude. Et c'est ça qui se fait au cours des petites formations qu'on appelle les cellules de prière. Les cellules de prière sont les meilleurs endroits. Ce n'est pas l'église. Les meilleurs endroits pour la formation des brebis, ce sont les cellules de prière. Au moins 6 mois, au moins 1 an. Et après cette formation où il reçoit les différentes bases, qui est Dieu, qui est Christ, qui est qu'est-ce que c'est la croix, qu'est-ce que c'est la parole, il devient un bon disciple. Et lorsqu'il devient un bon disciple, la troisième chose qui se passe, c'est que lui-même devient un participant et commence lui aussi à prêcher l'évangile. Quel est le symbole qui prouve qu'une personne est véritablement convertie? Quelqu'un est converti lorsqu'il commence à prêcher la bonne nouvelle. Quelqu'un est véritablement converti, a achevé sa conversion lorsque lui-même aussi commence à prêcher la bonne nouvelle. Quelqu'un est converti lorsque lui-même commence à prêcher la bonne nouvelle. Puisque nous sommes dans le combat spirituel, comment faire pour prêcher la bonne nouvelle et comment convertir qui puisse aussi chercher d'autres convertis, d'autres personnes à convertir? Élément fondamental, Romains chapitre 1, à partir du verset 16 et Romains 10, verset 17, les Écritures déclarent: je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut. Le salut en grec c'est sozo, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire la guérison, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire le rachat. Donc, en Christ qui est notre salut, qui nous apporte le salut, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de plénitude. Quelle est donc la formule pour avoir le résultat? Nous sommes en train de faire cette formation à cause du résultat. Quelle est la formule pour avoir le résultat? Voilà dans la formule pour avoir le résultat. L'évangile de puissance. Présenter un évangile qui apporte une puissance, une démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile de puissance se fait par 2 choses. Une rencontre dans la vérité, plus une confrontation de puissance. Qu'est-ce que c'est la rencontre avec la vérité? La rencontre avec la vérité est présenter Christ de manière claire, de telle manière que la personne puisse comprendre très aisément. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la confrontation de puissance.
c'est-à-dire la démonstration de la puissance de Dieu. Par les signes, par les prodiges, Marc 16 déclare, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, croire vient du mot grec pisti ou pistéo qui signifie adhérer, qui signifie croire, qui signifie la foi. Donc, la confrontation de puissance, c'est démontrer de manière palpable, de manière ponctuelle, la puissance, la manifestation du royaume de Dieu. Donc, un évangile de puissance, c'est l'annonce de la vérité, rencontre avec la vérité, présenter Christ de manière claire, et la confrontation de puissance, c'est-à-dire démontrer que Christ est puissant, Christ est vivant, Christ apporte le royaume de Dieu. Deuxième chose, comment faire pour avoir des résultats étonnants? La première chose, c'est quoi? C'est présenter l'évangile de puissance. Nous avons donné la formule. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de résultat sans le Saint-Esprit. Tu ne connais pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de résultat. Tu n'aimes pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de résultat. Tu ne cherches pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de résultat. Tu n'adores pas ce qui est rapport au Saint-Esprit, il n'y aura pas de résultat. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent qu'ils prient et il n'y a pas de résultat parce qu'ils ne sont pas en accord. Ils ne réussissent pas cette formule du résultat détonnant qui est l'évangile de puissance, c'est-à-dire l'évangile où on démontre que Christ est vivant. Le texte de Romains déclare, ma prédication ou mon enseignement ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Alors nous allons le démontrer de manière palpable. Je vais prier maintenant pour toi. Je déclare ce matin, peu importe le problème que tu traverses, à l'instant où je parle, le Saint-Esprit te couvre de son ombre maintenant au nom de Jésus-Christ. Marie était une femme stérile, mais à cause de la couverture de l'Esprit, elle a commencé à féconder. Elle a commencé à devenir fertile, a commencé à enfanter. Peu importe le niveau de stérilité dans ton âme, je déclare maintenant la fertilité au nom de Jésus-Christ. Peu importe le niveau de stérilité dans ton esprit, je déclare la fertilité au nom de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, lorsqu'il descend en toi, il fait de toi un prophète. Il fait de toi une personne créative. Il fait de toi une personne qui est le canal par lequel la divinité se manifeste. Tu te reçois maintenant cette bénédiction particulière au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie que tu as, je déclare maintenant par la puissance de la parole, car il est écrit, la parole est comme un marteau qui brise le roc. Et Éphésiens déclare, c'est l'épée de l'esprit a la capacité, selon Hébreu, de trancher, de diviser. Je déclare ce matin, peu importe la maladie que tu pouvais avoir, qu'elle soit brisée dans ta vie. Même si c'est le cancer, je commande que ça disparaisse et que ça meure. Au nom de Jésus, que je vais terminer maintenant avec le Saint-Esprit, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse,